Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match de la prochaine journée de la Liga, le Barça reçoit le Celta Vigo à domicile. Et c'est un Barça qui commence à vraiment montrer des signes de fatigue. On l'a vu contre Dortmund justement il y a quelques jours en Ligue des Champions où plusieurs joueurs ont terminé le match avec des crampes et tout. Et vu qu'on arrive dans le moment charnière de la saison, Hansi Flick doit commencer à mieux gérer le temps de jeu de ces joueurs pour éviter de potentielles blessures. Alors dans cette vidéo là, on va parler de plein de choses. Déjà, on va faire une grosse parenthèse LDC pour parler des demi-finales où on va affronter l'Inter Milan. On va revenir aussi un peu sur ce qui s'est dit sur le match contre Dortmund, les trucs avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord et tout. Après, on va parler bien évidemment du Celta Vigo, notre adversaire du week-end, et on va terminer par le traditionnel 11 idéal. Donc avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors on commence la vidéo par la parenthèse LDC dont j'ai parlé. Déjà, le Barça, vous le savez, jouera les demi-finales et jouera contre l'Inter Milan avec le match retour Giuseppe Meazza, le stade mythique de l'Inter Milan. Et moi, je me demande quel intérêt ça a de finir deuxième de la phase de Ligue des Champions pour finalement jouer tous les matchs retour à l'extérieur. Mais bon, bref, ça, c'est pas un vrai sujet. On en reparlera. Mais vraiment, l'Inter, je pense que ça sera un adversaire très, très difficile. C'est un adversaire même qui est à l'anti-jeu du Barça. Donc, ce sera un adversaire très difficile à manœuvrer. Honnêtement, moi, j'aurais préféré le Bayern parce que c'est pas pour dire qu'ils sont moins forts. On va les taper et tout. Non, parce que le Bayern a quand même failli battre l'Inter, a quand même failli revenir dans ce match-là. Mais c'est pour dire qu'avec le Bayern, tu aurais eu beaucoup plus d'espace et tu aurais eu beaucoup plus de jeux à créer. Avec l'Inter, ça va être compliqué. Mais bon, j'ai quand même confiance en cette équipe de Hansi Flick. Bref, on revient maintenant sur ce qui s'est passé également contre Dortmund. Et comme je le disais dans le débrief, je reste sur ma position. Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de suranalyse après le match contre Dortmund. Et ça, c'est assez dommage parce que j'ai l'impression que beaucoup voient le football à travers le prisme d'un seul jeu, qui est le jeu de possession, le beau football, le jeu offensif avec beaucoup de buts et tout, que le Barça a eu l'habitude de nous offrir en fait. Parce que la Ligue des Champions, c'est pas toujours fait pour gagner avec du beau football en fait. Sauf si tu es le Barça de Pep. Et même avec le Barça de Pep, parce que je pense que de 2008 à 2012, le Barça avait une équipe pour enchaîner pratiquement une Ligue des Champions chaque année en fait sur ces 4 ans là. Mais sur ces 4 ans finalement le Barça n'a pris que 2 Ligues des Champions. Je dis que 2 Ligues des Champions parce que c'était vraiment une équipe all time avec des légendes à pratiquement tous les postes et tout. Et on avait perdu 2 demi-finales face à des équipes qui avaient su contrecarrer ce jeu là en fait. Parce que la Ligue des Champions c'est pas toujours le plus beau jeu, c'est pas toujours le jeu le plus impressionnant qui gagne. Alors certes ça peut faire bizarre quand un supporter du Barça le dit, mais c'est ça la réalité de la Ligue des Champions. Parfois il faut savoir gérer pas mal de choses, c'est temps fort, c'est temps fait pas mal de trucs, ne pas toujours montrer le visage le plus impressionnant pour gagner en fait. Et on critique beaucoup le Real, mais cette capacité qu'ils ont là, à savoir s'adapter à l'adversaire, à savoir gérer les temps forts, les temps faibles et tout, à savoir gagner aussi quand ils ne sont pas forcément supérieurs à l'adversaire et tout, c'est ça qui fait qu'ils ont beaucoup de Ligue des Champions. Et le City de Guardiola, qui vous souvenez, a également gagné sa finale de Ligue des Champions contre l'Inter, en n'ayant pas fait un match le plus beau visuellement, mais en ayant joué un football qui est très très collectif. Et après ce match-là, après cette finale, Guardiola avait dit un truc en conférence de presse d'après match qui m'avait marqué, c'est qu'il disait que cette année-là, ce qui a fait que City est allé au bout, c'est que l'équipe adorait défendre ensemble autant qu'elle adorait attaquer ensemble. Et ça veut tout dire en fait, parce que sur la finale, même Rodri l'a dit à la fin, il a marqué un but, mais il a fait un match de merde et tout. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'en Ligue des Champions, c'est pas toujours le plus beau match qui gagne. Et pour revenir maintenant au contexte qui entourait le match du Barça contre Dortmund, match retour, c'est que déjà, il faut savoir que le Barça a joué 7 matchs en 19 jours seulement. Je ne sais pas si un club a déjà fait ça ou alors il doit en avoir très peu. Et avec un résultat 4-0 chez toi à l'aller, c'est quand même difficile de ne pas y penser au match retour. C'est comme si tu vas à l'examen, tu es en troisième ou bien en terminale, tu vas au BPC ou au bac et on te dit déjà qu'il y a eu un oracle qui a constaté que tu as 90% de chances de passer l'examen. Alors bien sûr, tu sais que ça reste l'examen national, tu sais que tu dois apprendre, tu dois te donner et tout. Mais bon, tu es quand même un peu plus relax. Donc c'était un peu le même truc que le Barça en fait. Ça c'est juste une métaphore pour vous expliquer un peu l'état d'esprit dans lequel les joueurs étaient. Donc bref, maintenant revenons à la Liga. L'objectif du match c'est très simple, c'est de gagner et de maintenir l'avance des 4 points
sur le Real Madrid. Là, ils viennent de prendre un vrai coup cette saison avec l'élimination en Ligue des Champions contre Arsenal. Donc, je pense que le Barça devrait capitaliser dessus pour appuyer et en rajouter une couche à leur saison en Liga et en Coupe du Roi également, parce que le Real, quand il sort de la Ligue des Champions, pour après ressortir la tête de l'eau, c'est difficile. Donc, au Barça de ne pas leur faire de cadeau, sinon si tu leur offres encore un cadeau à l'heure actuelle, tu ne pourras que t'en mordre les doigts tout simplement en fait. Ça, c'est pas le moment de choke parce que là, ils sont dans une période de moins bien et on le sait, le Barça et le Real, c'est deux clubs qui sont liés. Les deux saisons des deux clubs s'analysent souvent aussi par rapport au prisme du club en face et tout. Donc ça, c'est un truc qui a existé, qui existera toujours, qu'on le veuille ou non. Parlons maintenant de notre adversaire du week-end qui est le Celta Vigo. Et déjà qu'ils vous souviennent au match aller en Liga, on a fait un match nul contre eux, 2 buts partout. Et c'est 2 buts que le Barça a encaissé en fin de match sur des erreurs qui étaient vraiment piteuses. Une erreur de Koundé et après je ne sais plus qui fait l'erreur sur le deuxième but et tout. 2 buts en seulement 2 minutes encaissés. Bref, ce match-là a fait très mal. Et c'était la période où le Barça était vraiment moins bien en Liga. Mais bon, ça, c'est le match d'avant. On va se focaliser sur le match qu'il y aura ce week-end. Et actuellement, le Celta Vigo, ils sont 7e en Liga, ce qui veut dire que c'est plutôt une saison assez correcte. Vu le standing du club, c'est pas un club qui est forcément aux premières loges de Liga. C'est un club qui est dans le ventre mou et tout, qui est juste en bas du peloton de tête et tout. Donc voilà, je pense qu'ils font une saison assez correcte. Et c'est toujours un club qui est difficile à affronter parce qu'il y a pas mal d'anciens joueurs du Barça là-bas, que ce soit Marcos Alonso, Oscar Mingueza, Ilaix Moriba. C'est des joueurs qu'on avait déjà vu pas mal déterminés lors du match aller. Ils vont donner leur vie, surtout contre le Barça, au Montjuic et tout. Sans oublier notre ami Iago Aspas qui est là, qui traîne dans les parages et qui est toujours prêt à faire du mal au Barça. Bref, vous connaissez déjà le Celta Vigo. C'est une équipe qui est embêtante à jouer et c'est une équipe aussi qui produit du jeu, qui joue au ballon, qui n'est pas forcément là pour défendre H24, à moins qu'elle prenne un avantage peut-être sérieux dans le match. Donc voilà, ça va être un match très difficile, mais le Barça a besoin des 3 points tout simplement. Donc il va falloir faire le job à domicile contre cette équipe-là. Et la pire chose que le Barça peut faire actuellement, vous savez c'est quoi? C'est de relancer le Real Madrid en Liga après leur élimination en Ligue des Champions. Parce que tout à l'heure, je disais que le Real, quand ils prennent un gros coup en Ligue des Champions, généralement, ils ne s'en relèvent plus. Mais là, si tu leur fais un cadeau le week-end d'après leur élimination et que tu perds des points et que tu leur laisses l'opportunité de repasser devant si battent Bilbao, après, tu ne pourras que t'en mordre les doigts toi-même en fait. Et ce week-end même, c'est le week-end parfait pour cela. Déjà, on joue avant eux, on joue le samedi, eux ils jouent le dimanche, je crois. Donc déjà, tu as un jour de décalage. Si tu gagnes, tu leur mets la pression en sachant qu'ils vont jouer Bilbao, 7 à domicile, 7 au Bernabeu, mais sans Mbappé qui a reçu un carton rouge la dernière fois, qui sera suspendu pour ce match-là. Donc je pense que tu as tout ce qu'il faut pour leur mettre un petit peu de pression. Et s'ils perdent des points, tant mieux parce qu'en vue du Classico, ce sera très bien. Donc au Barça de pouvoir gérer cela. Et maintenant, parlons proprement de l'équipe. Il y a des joueurs qu'il va falloir reposer, surtout Lamine Yamal. Cette fois-ci, moi je ne veux absolument pas le voir contre le Celta Vigo. Je sais, on le répète depuis un bon moment. On ne fait que le faire enchaîner. Mais je pense que cette fois-ci, il a vraiment besoin de repos. Après, il ne faut pas faire trop de rotation non plus parce que ça reste un match ultra important. Mais je pense que Lamine Yamal a besoin de repos. Du coup, partant de ce postulat-là, mon 11 idéal serait le suivant. Chesney au goal, bien sûr. Koundé latéral 3. En défense centrale, Koubassi, Inigo. Je mets la charnière centrale tout simplement. Araujo. Il montre que dans ces moments assez décisifs-là, tu ne peux pas encore totalement lui faire confiance. Mais bon, même s'il a eu quelques matchs qui ont été assez bons cette saison, Chera Martin, latéral gauche, au milieu de terrain, double pivot, Pedri, Eric Garcia. Oui, je fais reposer De Jong parce qu'il a fini le match contre Dortmund également avec pas mal de fatigue. On a senti il souffrait de crampes aussi et tout. Donc je pense que ce serait bien qu'il se repose. Fermín López dans ce poste numéro 10 là, et en attaque, vu que je repose Lamine Yamal, je mets Rafinha titulaire à droite sur son côté, je mets Ferran Torres en numéro 9 et je mets Gavi dans ce rôle de faux ailier droit qu'il a d'ailleurs occupé avec brio contre le Betis Séville. Il a marqué, il a fait un match plein. Je pense que ce rôle-là convient quand même assez mieux à Gavi qui lui laisse un peu plus de liberté au pressing, à la récupération des ballons dans le milieu du terrain, dans le
dans les remontées de balles et surtout dans la surface où il peut faire très mal quand il se projette très bien. Donc, je mettrai Gavi à ce poste-là. Je ferai reposer Lewandowski, Lamine Yamal et Frenkie de Jong avec ce 11-là. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tous soin de vous les amis et à très vite.